Salut tout le monde, bienvenue dans notre émission du défi des chefs. Le concept de cette série de vidéos est très simple. Les chefs de nos micro-restaurants vont s'affronter sur le principe du concours de cuisine. Le but pour eux, gagner chaque épreuve jusqu'à la finale. Pour les juger, on accueillera des chefs mais aussi des personnalités qui gravitent autour du monde de la cuisine. On va rejoindre nos deux premiers chefs, Fanny et Maurizio, qui sont en cuisine et qui sont dans les starting blocks pour démarrer leur épreuve. Let's go! Vous avez 1h15 pour faire un plat de pâtes artisanal 100%. Vous pouvez partir, aller dans le garde-manger, prendre tous les ingrédients dont vous avez besoin et puis commencer à cuisiner. Ça roule? Ok, let's go, let's go. Bon, Maurizio, explique ce que tu as choisi, qu'est-ce que tu as pris. Déjà, il faut que ça s'allume. Je vais commencer par faire des pâtes à la sicilienne, mais je vais la revisiter un peu dans son tortellone. Et tu as l'habitude de faire des pâtes fraîches ou Alors, pas vraiment. C'est quand même un beau challenge pour cette épreuve. J'espère je vais m'en sortir. Alors bonjour, je me présente. Je suis Maurizio, je viens de restaurant Chablais à Aigle. Il y a des produits qui me passionnent vraiment, c'est vraiment la cuisine asiatique. Et qui est mon maître apprentissage, il m'a vraiment appris cette partie de la cuisine, surtout thaïlandaise. Ça, c'est mon premier concours et on verra qu'est-ce que ça donne en fait. C'est le moment où je vais commencer à faire la pâte. Normalement, il y a un temps de repos à respecter. Donc, on va la laisser un petit peu tourner et pas trop la travailler parce qu'il ne faut pas qu'elle soit élastique. T'as pris quoi dans le garde-manger? Alors j'ai pris du chocolat, des noix, du chèvre, du miel, du piment d'Espelette et puis voilà. Moi j'aime bien cuisiner tout ce qui est un peu sucré-salé, qui sort un peu de l'ordinaire, mélanger des goûts que forcément pas tout le monde aurait pensé. Bonjour à tous, moi c'est Fanny, je suis chef de cuisine au restaurant Migros à Yverdon. Dans la famille il y a beaucoup de cuisiniers, ma grand-mère, un de mes cousins, mes oncles, mes tantes. Je dors, je vis cuisine, donc je crois que c'est dans les gènes en fait. Et est-ce que tu as l'habitude de faire de la pâte? Du tout. J'ai pas dû faire de pâtes depuis l'apprentissage, donc ça date un petit peu. On va y arriver. Et ta pâte, elle est comme tu l'espérais? Ma pâte, elle est parfaite. On a une belle texture. Et la pâte, il faut la faire reposer un petit moment, non? Normalement oui, mais moi j'ai une recette magique, il n'y a pas besoin de la faire reposer. Gain de temps. Alors là, je suis en train de faire la farce qui va être dans mes petits raviolis. Là, j'ai mis le chocolat à fondre pour la sauce. Je vous présente un de nos jurys. Elle vient voir un peu ce que vous fabriquez et puis surtout à la fin, elle va goûter parce que c'est un des jurys de l'émission. Très fan de gastronomie et de pâtes. Les pâtes, alors oui. C'est minimum une fois par semaine. Hein, donc Aïe, experte en pâtes. On peut déjà aller vers Fanny. Je suis en train de faire des petits raviolis, chèvre chocolat. L'idée, elle t'est venue d'où? Disons que j'aime bien faire du sucré-salé. Ouais. Et du coup, je me suis dit du chèvre, pourquoi pas, malgré que je n'aime pas le chèvre. Ah. Et je me suis dit qu'avec le chocolat, ça serait parfait. Ça casserait peut-être un peu le goût du chèvre qui peut être assez fort et que pas tout le monde aime. Puis ce qui est bien, ça peut faire une entrée, comme ça peut faire un dessert. Après, c'est vraiment... Oui, ça fait fromage et dessert en même temps. Exactement. Alors, moi, c'est Sabine. De jour et de nuit, j'ai un blog qui s'appelle Chicken Suisse, sur lequel je parle de culture, nourriture et de voyage. Et c'est principalement axé sur tout ce qui est local, donc les produits locaux. Bon, moi, j'adore manger. Je ne suis pas une très bonne cuisinière, même si j'aime bien faire ça. Mais c'est vrai que je préfère aller déguster. Et grâce au blog, j'ai pu beaucoup découvrir des nouveaux restaurants, des nouveaux produits locaux, des nouvelles recettes. J'allais souvent dans les restaurants Migros avec ma grand-maman, que je revois encore prendre son petit plateau, courir vers les frites bien chaudes et puis s'en mettre plein l'assiette. Et c'était toujours un petit moment particulier qu'on avait les deux. Voilà, j'ai de revoir ma grand-maman dans les restaurants Migros. En ce moment, on va procéder à faire la farce de la tortellone. On commence avec quelques capres pour l'acidité. On veut aussi quelques olives. Et puis ça va être accompagné avec une sauce tomate, un poil relevé et une autre un peu sucrée qui vont faire le contraste de goût avec l'acidité aussi. Ah, top. Donc il y a aussi une petite émulsion citron. Ah, ça va avoir tout, du peps. Et c'est important. Bah oui. Ah, bonjour Fanny. Il me semble que tu le connais, non? Eh oui. Ah bon? Qu'est-ce que tu nous fais de beau? En tout cas, ça a l'air vachement mieux que ce qu'elle a fait Fanny. Alors,
vous connaissiez d'où? On était en apprentissage ensemble. En apprentissage Ouais, à l'école à Clarence. à Clarence, ouais. La fameuse école de cuisine. Elle me disait que limite, la dernière fois qu'elle a fait des pâtes, c'était avec toi en apprentissage presque. Ouais, Ouais, possible. oui, oui. On apprenait à faire des spaghettis pesto à l'époque. Ouais. Avec des boîtes de pesto de la Migros. Il reste exactement 15 minutes. Donc j'espère que vous avez quand même des idées de dressage déjà en tête. Bah, je pense que ça va gentiment être le moment de le faire, je pense, pour vous. Vous êtes bon là? Non. Il vous reste très exactement 2 minutes. Ouais, il y a eu une panne de courant. Il y a une panne de courant? Oui, il y a une panne de C'était dans la courant. nuit. Il y a une panne de courant, mais ça, c'est égal. Pas d'excuses bidon, ok? Oui, chef. J'ai mis trop de gaz sur le Kissag et au moment que j'ai touché la touche, il y a tout qui est parti. Du coup, on a pris une douche, tout le monde, caméraman inclus. Ça va la caméra? C'est pour rien, non? C'est le matériel. On voit qu'ils n'ont pas acheté ça à Migros. On est un peu craintif. Ok, c'est vraiment tout bientôt la fin. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Terminé. C'est fini. Bravo. Bien joué. Ça a l'air très très bon. Le résultat final, ça m'a satisfait. L'équilibre que j'ai trouvé dans l'assiette quand j'ai goûté la farce, je savais plus ou moins le goût de la pâte et tout. J'ai trouvé que l'équilibre était vraiment très bon. Il était là en fait. Franchement, c'était vraiment une expérience unique que j'ai pu faire dans ma vie. Il y a la première sauce tomate un peu sucrée qui est tout en bas, accompagnée des pignons. Les 3 ravioles avec vraiment la farce style des pâtes siciliennes. Donc capre, olive, sardines, anchois. Ensuite, on a une émulsion rouge, que ça va être, c'est une sauce tomate un peu piquante pour relever la chose. Et à la fin, on a vraiment l'émulsion citron espelette. Magnifique, beaucoup de travail dans l'assiette. Bon, on va laisser le jury déguster et puis nous dire ce qu'ils pensent de ton plat. À tout à l'heure, merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Sabine, comment est-ce que tu trouves l'assiette déjà d'un point de vue visuel? Très joli, c'est super élégant. Il y a plein de couleurs. Lucas, Je te rejoins complètement. Très belle, beaucoup de couleurs. Vraiment, pour moi, c'est une très jolie assiette. Je dirais aussi que ça donne super envie. Après, j'aime ni les sardines ni les anchois, donc on va voir si il me fait rêver. Ok, c'est trop bon. Il arrive à me faire aimer quelque chose que, à la base, je déteste et je mange absolument jamais. Donc je suis vraiment hyper surprise, mais ouais, en bien. On sent pas trop le goût de la sardine non plus. Il n'y a pas un qui prend le pas sur l'autre. Donc vraiment. C'est une très jolie assiette en soi. Après, est-ce que tout est bien dosé? Je ne sais pas. La première sauce tomate, la sauce sucrée, qui est peut-être un peu trop présente pour moi. Je me suis sentie bien parce que j'étais organisée et tout, donc non, ça a été, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Ça s'est bien passé. Mais non, c'est ce que je voulais au final. J'ai fait des petites ravioles avec du chèvre, des noix et du chocolat. C'est la petite surprise sucrée. Ok. J'ai pris le parti pris de faire un sucré salé. Ça peut faire un dessert ou une entrée, après c'est à voir. merci beaucoup. On va laisser les jurys déguster du coup ton plat et puis Très bien. on te dira après pour le verdict. Ça marche. Bon Très bien, appétit. merci. Qu'est-ce que tu dis de cette assiette? C'est intriguant, on a envie de tester encore plus avec l'énoncé en fait. C'est très joli, encore une fois, c'est assez structuré tout en étant un peu enfoui. Moi j'aime bien ça. Franchement pour l'instant, rien qu'au visuel, je trouve ça très impressionnant et ça va être compliqué de choisir. Cher au chocolat, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir. C'est assez étrange le mélange de sucré et salé. On sent vraiment bien cher. Et du coup aussi le chocolat est assez fort. Ouais, c'est assez surprenant. C'est hyper bien réalisé, puis l'idée elle est vraiment intéressante. Après je pense qu'il y a un déséquilibre. Pour moi le chocolat il est extrêmement présent puisque
Elle a rajouté une petite sauce au chocolat. Et du coup, avec la figue en plus, bah ça le fait basculer du côté sucré. Et c'est peut-être là où moi j'ai un souci, parce que je trouverais drôle d'annoncer en dessert, je vous fais des pâtes. Mais est-ce que si on me sert un plat de pâtes qui est sucré, je sais pas. Enfin, c'est une prise de risque qu'elle a fait vraiment, mais peut-être un peu trop. Ah, elle dit ça bien. Très fort. Super, ben merci beaucoup d'être venu. Je vais laisser le jury vous donner des impressions sur les plats et puis dire qui c'est qui remporte cette première épreuve du défi des chefs. Alors nous on était sur la première assiette. Alors au niveau visuel, on a trouvé ça très joli, élégant, équilibré, gourmand. On avait tout de suite envie de j'ai pas le mot poli, taper dedans. Ça se retrouvait dans les goûts, il y avait plein de saveurs. Donc à la deuxième. Fanny, j'en ai perdu un bouton, tiens. Excusez-moi. C'est l'effet que je te fais. Fanny, on a beaucoup apprécié dans l'assiette, elle était très graphique, très jolie. Et surtout sur l'intitulé qui nous a beaucoup intrigués, évidemment. C'était une prise de risque qui était assez conséquente. Tu nous l'as annoncé comme dessert et possiblement comme entrée. Dans l'ensemble, franchement, c'était hyper surprenant en bouche. Mais après, pour nous, il y avait peut-être un petit déséquilibre, tu vois. Il y avait peut-être un petit manque de justesse sur les saveurs. Parce qu'avec la sauce, le coulis un peu chocolat aussi qu'il y avait dessus, ça balançait un peu plus sur le dessert. Et je vais laisser Marion annoncer le gagnant ou la gagnante. Bravo à vous deux. On salue la prise de risque de Fanny, mais c'est vrai qu'on a quand même préféré l'assiette de Mauricio, la folie sicilienne. Donc bravo Mauricio, tu es le gagnant. Perdu. J'ai pris un risque, un chocolat à chèvre, mais j'ai voulu faire original et puis peut-être j'aurais mis un peu moins de sauce chocolat, ça l'aurait fait. Mais après, j'ai participé et puis j'ai vécu l'expérience, j'ai déjà gagné une fois, donc je laisse la place aux autres. Et puis voilà. Fanny, elle a quand même fait quelque chose en dehors du normal, on va dire. Et moi, je suis resté vraiment dans le traditionnel. C'est peut-être ça qui a fait basculer le jury. Je me réjouis de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, contre qui on va compétir, je ne sais pas comment on dit ça, mais on verra bien.